Avec ses gratte-ciel qui longent sa rivière, Shanghai ressemble à un temple du capitalisme. La métropole est le centre financier de la Chine et l'un de ses moteurs économiques. Mais pourtant, c'est ici que le Parti communiste chinois est né, il y a 100 ans. Dans cette maison, 12 idéalistes se sont rencontrés en secret pour le premier congrès. Aujourd'hui, c'est un musée, et pour les 90 millions de membres du parti, c'est un des nombreux lieux saints de la République populaire de Chine. Ils sont venus des 4 coins du pays pour visiter les lieux, réservant leurs billets plusieurs jours à l'avance. Le site a été rénové et a rouvert ses portes début juin sous l'œil du secrétaire du parti à Shanghai, Li Qiang. Les premières traductions en chinois du manifeste du Parti communiste de Marx et Engels y sont exposées. Les forces de sécurité nous autorisent à parler aux visiteurs quelques centaines de mètres plus loin. Ceux-ci chantent les louanges du parti. Ils nous ont menés vers un nouveau monde. Pour moi et pour le pays, le parti nous a menés sur un chemin plus prospère, plus riche. Le parti nous a menés vers une renaissance. Il a permis au peuple chinois d'être respecté autour du monde. Le parti représente ma mère. Et sans elle, je ne serais pas là. Et sans le parti, je ne serais pas là non plus, en train de profiter de cette merveilleuse vie. Une version officielle des faits que Pékin n'a cessé de promouvoir en amont du 100e anniversaire du parti. L'Académie chinoise d'histoire est à la pointe de ses efforts. Elle a été créée par Xi Jinping il y a 2 ans pour contrer les récits historiques négatifs. Les salles de cinéma, par exemple, sont obligées de diffuser et promouvoir au moins 2 films de propagande chaque semaine. Et certaines nouvelles productions, comme 1921, se rajoutent au catalogue des œuvres patriotiques. Un récit sur la fondation du parti mêlant drame et action. Pour ceux qui ont pu voir l'avant-première, le film a rempli ses objectifs. Je me sens vraiment fière de vivre en Chine aujourd'hui. Et je ressens beaucoup de gratitude pour ces martyrs révolutionnaires qui se sont sacrifiés. Alors que les autorités mettent en avant leur version officielle, elles censurent activement les autres. Un nouveau site permet aux citoyens de dénoncer tout acte de nihilisme historique. Des commentaires qui s'en prennent à l'idéologie ou aux dirigeants du parti ou qui diffameraient les héros nationaux. Les historiens que nous avons contactés en Chine continentale et à Hong Kong ont soit refusé de nous parler ou n'ont pas donné suite à nos demandes. Antoine Bondaz, chercheur spécialisé basé à Paris, nous explique ce concept de nihilisme historique. L'objectif, c'est que les autorités politiques chinoises, elles veulent pouvoir imposer leurs éléments de langage, elles veulent pouvoir imposer un récit national, mais aussi un récit du parti, et ce, que ce soit en Chine ou à l'étranger. Et donc tout ce qui va être en dehors de cette ligne, tout ce qui va être en dehors de ces éléments de langage, va être considéré comme du révisionnisme historique, comme du nihilisme historique, et donc va être sanctionné en tant que tel. Mais certaines voix se font encore entendre. Wu Qiang est un politologue qui affirme avoir été licencié de la prestigieuse université de Tsinghua à cause de son travail sur la révolution des parapluies à Hong Kong. Au fil des années, il a vu l'histoire du parti changer en fonction de celui qui en est à la tête. Lorsque le réformateur Deng Xiaoping dirige le pays, le chaos et les morts causés par la révolution culturelle avaient fait l'objet de condamnations officielles. Aujourd'hui, ces critiques ont disparu. Le changement le plus important dans la nouvelle édition de l'histoire officielle du parti, c'est que l'histoire est racontée de façon nihiliste, surtout la partie sur la révolution culturelle. Elle minimise les 10 années catastrophiques causées par la révolution en seulement 2 pages. Sous Xi Jinping, après la levée des limites sur les mandats présidentiels et le retour du culte de la personnalité, la Chine fait aussi du révisionnisme.
C'est ça l'histoire du parti que les gens apprennent aujourd'hui, et c'est centré sur le néo-maoïsme des 9 dernières années, qui s'appelle la pensée de Xi Jinping sur la gouvernance. C'est le principal récit de ces festivités du 100e anniversaire du parti, et ça renforce la légitimité du régime actuel comme ça. L'histoire est souvent définie comme une quête de vérité sur le passé. Mais aujourd'hui, pour le parti, c'est plutôt une façon de renforcer son pouvoir.